Tu as travaillé aux côtés d'Anne Hidalgo? Oui. Ok. Je voulais te parler justement d'Anne Hidalgo. Ah ouais, tu me vois venir gros comme une maison. Non, je me demande de quoi tu vas me parler. D'après toi, je vais te poser quoi comme question? Je sais pas, on me parle souvent du budget de la ville de Paris. Ouais, alors là, c'est le budget. Ah, tu veux me parler de la polémique très récente? Oui, la mairie de Paris, elle s'est retrouvée au cœur d'une polémique lorsqu'il y a eu des factures en lien donc, avec la garde-robe supposée d'Anne Hidalgo. Entre 2020 et 2024, elle aurait dépensé environ 84 200 € dans des robes Dior, des manteaux Burberry, des soins dans des établissements de luxe et ses achats avec l'argent de la capitale au titre de frais de représentation. Et Anne Hidalgo, elle a annoncé donc déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Qu'est-ce que tu penses, tout simplement, de ces accusations qui visent Anne Hidalgo aujourd'hui? Moi, je pense rien spécifiquement en ce qui concerne Anne Hidalgo. En revanche, ce que je pense hyper important, c'est qu'il faut entendre le fait que les gens, on leur demande aujourd'hui de faire des efforts. Tu as suivi tous les débats autour du budget. On dit, voilà, la France dépense trop d'argent public, etc. Bon, cette affirmation se conteste, on pourra en reparler si tu veux. Enfin, en tout cas, peut être minimisé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on dit à tout le monde il faut se serrer la ceinture. Et donc, je comprends que ça puisse susciter un émoi important de voir des factures à plusieurs milliers d'euros pour un vêtement. Parce que pour l'instant, on est d'accord que c'est le bon sens pour un élu, pour un politique. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il va aller chez Dior plutôt que chez COS? Ouais, alors que c'est très bien, COS. Il y a des enveloppes attribuées qui ont des maximums. Donc, sauf erreur de ma part, je ne connais pas précisément le dossier, mais sauf erreur de ma part, Anne Hidalgo n'a jamais dépassé ces enveloppes-là. Donc, ce n'est pas ça la question. Là, la question, c'est plus une question d'affichage, savoir si ça peut choquer. On comprend que ça puisse choquer d'avoir des montants extrêmement élevés pour un vêtement, que ça représente plusieurs mois de salaire pour certaines personnes. Moi, je comprends que ça puisse choquer, donc je pense qu'il faut des règles déontologiques avec des contrôles très récurrents. Et puis, il y a aussi la question, je crois, de la transparence, savoir si ces éléments-là peuvent être rendus publics ou non. Et donc, ça, je pense que c'est important que ça puisse être rendu public. Je pense qu'il faut tout faire pour réduire la défiance qu'il peut y avoir entre les citoyens et les élus et les représentants politiques, parce que sinon ça vient nourrir de la défiance et on se dit ils sont privilégiés, ils utilisent de l'argent public d'une manière qu'il ne faut pas. Et donc je pense que la meilleure arme pour réduire cette défiance-là, c'est la transparence. Ensuite, je pense qu'il faut quand même signaler le fait que Anne Hidalgo, elle est particulièrement attaquée. Je crois aussi parce que c'est une femme. J'ai lu des choses qui sont qui sont abjectes sur les soins qu'elle a pu acquérir. Voilà, je pense qu'il y a des attaques qui sont très et qu'il faut absolument bannir ce genre d'attaque. Brigitte Macron, elle est souvent avec des sacs Lady Dior ou le sac Capucine de Louis Vuitton. Elle est très régulièrement habillée en Dior ou en Louis Vuitton. Rachida Dati a des robes somptueuses, des sacs merveilleux. C'était Yael Braun-Pivet, sur ce même fauteuil, mais dans l'ancien décor, qui me disait mais qu'on la laisse être à la Fashion Week si elle veut être à la Fashion Week, parce qu'elle était accusée sur le fait que... Mais c'est pas du tout pareil de se dire qu'une personnalité politique publique va aller sur son temps libre, même si elle n'en a pas beaucoup, je pense. Non, en fait, elle était accusée de faire la Fashion Week en allant justement dans les lieux d'État. Moi, ce qui me pose problème, c'est si ces éléments si ces vêtements-là, qui sont extrêmement coûteux, sont acquis avec de l'argent public. On peut s'interroger sur, dans un moment où on demande aux Français de se serrer la ceinture, et par ailleurs, quand on est représentant politique avec un devoir d'exemplarité très fort, on peut s'interroger sur l'opportunité de porter des vêtements qui coûtent énormément d'argent. Il me semble quand même que la Première Dame bénéficie de prêts de vêtements. C'est vrai qu'il peut y avoir des occasions dans lesquelles, lorsqu'on est en représentation, il faut des vêtements particulièrement haut de gamme. Et dans ces cas-là, on peut se dire qu'ils pourraient bénéficier de prêts de vêtements, si possible, qui mettent en valeur le savoir-faire français. C'était ma prochaine question. Il y en a qui voient sous cet œil-là, qui se disent mais ça fait briller en fait la France à l'international. Dans ce cas, qu'on fasse briller avec des vêtements prêtés. Je trouve ça pas ridicule, je trouve ça plutôt intéressant d'imaginer ça. En revanche, de se dire qu'on achète des vêtements à plusieurs dizaines de milliers d'euros avec de l'argent public, moi je comprends que ça puisse choquer. Rachida Dati, justement, je t'en parlais, actuellement ministre de la Culture. Elle pourrait d'ailleurs devenir maire de Paris, en tout cas c'est ce qu'elle souhaite. Dans une enquête publiée par Libération en avril, il est dit que Rachida Dati aurait omis de déclarer 19 pièces de joaillerie d'une valeur totale de 420 000 €. Selon le média Blast, le montant s'élèverait à plus de 600 000 €. De son côté, Rachida Dati s'est justifiée en disant « Je n'ai rien à régulariser, je n'ai jamais été prise en défaut ». Sur aucune déclaration. Est-ce que tu as l'impression, Lucie Castet, que ça fragilise la fonction, ça fragilise l'image du politique auprès des Français? Indéniablement, tous les sujets de probité qui mettent en avant ce genre d'omission, ça fragilise parce qu'on se dit
que les personnalités politiques ont quelque chose à cacher, et donc ça, c'est un énorme problème. Et puis, ça jette le trouble sur la façon dont l'argent public peut être utilisé. Donc, je pense que c'est très important que les personnalités politiques soient exemplaires. Celles qui ont un mandat, bien sûr, avant tout, elles représentent les Françaises et les Français, et donc elles doivent être exemplaires et respecter la loi. Donc, s'il est établi qu'il y a des omissions de déclaration, que c'est des omissions volontaires, je pense que il faudra en tirer les conséquences. En tout cas, oui, je pense que c'est très mauvais. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que tout ce qui est de nature à créer un doute sur l'honnêteté de quelqu'un et à renforcer la défiance entre les citoyens et les représentants politiques, c'est extrêmement mauvais pour notre démocratie. Puis ça nourrit quelque chose d'anti-politique, anti-démocratie. Ça renforce aussi l'abstention, parce que les gens, ils n'ont pas envie de voter quand ils ont l'impression que les politiques sont corrompus, etc. Donc je pense que c'est très, très, très mauvais. Donc il faut absolument lutter contre ça. Puis voilà, je pense que l'exemplarité, ça passe aussi par montrer à nos concitoyens qu'on se rend compte des ordres de grandeur. Enfin, d'avoir des vêtements ou des bijoux à plusieurs dizaines de milliers d'euros, a fortiori s'ils sont acquis par de l'argent public, je comprends que ça puisse émouvoir. Autre question, autre débat entre politique et pop culture, il concerne Marlène Schiappa. Elle a été donc secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Elle était ministre, déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté au sein du gouvernement Castex. Est-ce que ça te choque de voir une récente ancienne ministre dans une télé-réalité Les Traîtres sur M6 ? Ou chroniqueuse aux côtés de Cyril Hanouna dans Tout beau tout neuf sur W9. Alors, je trouve que c'est deux questions différentes. Oui. Dans une émission de télé-réalité, moi, je ne l'aurais pas fait, mais ça ne me choque pas. Oui. Cyril Hanouna, je trouve ça différent. Cyril Hanouna, il a été mis en cause plusieurs fois par l'Arcom parce qu'il n'a pas respecté les obligations de pluralité, parce qu'il a dit des choses qui étaient répréhensibles. Et donc, je pense que ce n'est pas la même chose. Autant la télé-réalité, ça ne me choque pas, autant le plateau d'Hanouna, oui, être chroniqueuse régulière, je trouve qu'elle aurait pu s'abstenir. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est, d'une certaine manière, encourager ce genre d'outrance. C'est pas rien que l'émission a été, enfin que cette chaîne a été sanctionnée. C'est 8. Ouais. Donc voilà, je trouve que c'est quand même notable, et donc moi je pense qu'il faut pas se prêter à ça, et il faut pas encourager ce genre de pratique. Et donc oui, quand on a été ministre, on est malgré soi toute sa vie une personnalité publique. Et quel que soit le bord politique, évidemment, hein, je dirais ça de n'importe qui. En revanche, la télé-réalité, je te dis, moi, je ne l'aurais pas fait probablement, mais je ne trouve pas ça du tout répréhensible. Raquel Garrido aussi, elle a fait Les Exactement. Traîtres. Bon, elle n'était pas ministre. Elle n'était pas ministre, mais bon, c'est aussi une personnalité politique. Hein. Mais de la politique au divertissement, peut-être qu'il n'y a qu'un pas aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il ne faut pas faire de la politique du divertissement, mais c'est intéressant parce qu'en même temps, la télé, c'est politique. La télé-réalité, c'est politique. Et si on veut rien voir de tout ça, si on ne veut pas s'y intéresser, en fait, on se coupe d'une très grande partie de la population qui apprécie ce genre d'émission, et on peut aussi aborder des questions, et tu le sais 1000 fois mieux que moi, des questions importantes, des questions politiques, des questions qui structurent la vie des gens d'une manière qui est différente d'un plateau hyper sérieux sur BFM où on est en costume et tout. Donc, je pense qu'il ne faut surtout pas traiter avec mépris les émissions de télé-réalité.